Bonsoir, bienvenue au Studio 68, à 2 pas de l'avenue Louis. Nous sommes dans ce qu'on appelle un hôtel de rendez-vous, un lieu discret pour des rencontres de charme. Et de charme, il en sera beaucoup question dans cette émission, puisque nous allons tout d'abord partir à la rencontre des clients de la prostitution. Et nous évoquerons ensuite les escort girls, ces call girls de luxe très en vogue. Voici notre sommaire. Ils sont universitaires, ouvriers, fonctionnaires ou hommes d'affaires, et ce soir, ils vont nous expliquer pourquoi ils fréquentent les prostituées. Le fait de payer m'excite. Quelque part, vous faites l'amour à une prostituée n'est pas la manière dont vous faites l'amour à votre petite amie. Et j'ai été marié avec une femme qui était pire qu'une pute parce qu'elle me coûtait bien plus cher qu'une prostituée. Ces hommes sont bien sûr contre la pénalisation des clients et n'ont pas l'impression de profiter des prostituées. Si je la fais venir 2 fois sur le mois, ben elle a l'argent pour payer la pension de son bébé pour tout le mois, quoi, donc. Qui sont les clients de la prostitution? C'est notre première question ce soir. Deuxième question, escorte la nouvelle prostitution? Je me considère comme une maîtresse très chère. Elles sont jeunes, elles sont belles et ambitieuses et gagnent beaucoup d'argent. Leurs clients sont souvent des hommes d'affaires, des stars fortunées ou des sportifs célèbres. Il m'a sorti vraiment, sans vous mentir, une valise pleine d'argent. Il me l'a jeté comme ça, il m'a dit, ils sont eu. Aujourd'hui, elles nous expliquent sans tabou leur vie de luxe et d'argent, mais aussi de stress et de coups durs. Dans cet hôtel très particulier, on ne loue pas de chambre pour la nuit, mais plutôt pour quelques heures. Toute l'année, 24 heures sur 24, des couples viennent ici pour des rencontres souvent coquines, toujours discrètes. Les hommes et les femmes qui se couchent dans ces lits sont tantôt amants, tantôt des professionnels du sexe. On estime qu'un homme sur 4 de plus de 50 ans a eu recours au moins une fois dans sa vie au service de prostituées. Qui sont ces hommes? Pourquoi ont-ils recours à ces relations tarifées? Faut-il envisager de les poursuivre en justice comme le proposent certains? C'est ce que nous allons tenter de comprendre. Fait exceptionnel, plusieurs clients ont accepté de nous parler sans tabou des raisons pour lesquelles ils vont parfois voir les filles. Plusieurs prostituées vont, elles, nous parler des liens parfois forts qu'elles peuvent tisser avec certains de ces hommes. Qui sont les clients de la prostitution? C'est un document de Christophe Reiniers. « 40 € pour 10 minutes, 50 € si on veut une position en plus. Voilà les tarifs des prostituées de la rue d'Arscott à Bruxelles. Ici, jour et nuit, les trottoirs sont arpentés par des hommes, par des clients. Et parmi eux, Loïc, 32 ans. C'est combien? C'est 40 pour une position. Sans position, juste la... Et l'amour pour une position? C'est combien? 40. Et j'ai quoi avec 40 en fait? C'est l'opération, l'amour, position normale, et si tu veux changer de position, il y a 50. Ok, ça va. Et ça dure combien de temps en fait? 24 heures. Loïc travaille aujourd'hui comme consultant informatique pour des grosses sociétés. Il est en couple, mais a pourtant des rapports réguliers avec des prostituées. C'est quelque part moins grave que tromper sa copine avec sa meilleure amie par exemple. Coucher avec la meilleure amie de ma copine, bah, je trouverais ça beaucoup plus crapuleux que d'aller me taper une pute, en fait. Elles ont un côté très technicienne aussi, donc voilà, c'est des nanas qui font ça toute la journée, et donc quelque part, moi je trouve que d'un point de vue sensualité touchée, elles ont développé... et c'est vrai que oui, j'aime ça, ça me donne des frissons, j'ai les poils qui s'hérissent. C'est à toi le fouet? Ah, elle est pas là? Elle revient après? Ah merde, et toi tu fais pas avec le fouet? Il y a des fois où j'ai envie d'essayer quelque chose à côté ou ailleurs de la relation que j'ai avec ma petite amie et voilà. Après, la manière dont quelque part vous faites l'amour à une prostituée n'est pas la manière dont vous faites l'amour à votre petite amie. Vous avez l'impression d'avoir dépensé pas mal d'argent chez les prostituées? Voilà, après, une personne qui met 800 € dans sa bagnole tous les mois parce qu'il a envie d'une grosse BM, ou moi qui dépense 150 € ou peut-être 100 € une fois tous les 2 mois chez une prostituée, qu'est-ce qui est vénal et qu'est-ce qui ne l'est pas? Qu'est-ce qui est futile et qu'est-ce qui ne l'est pas? Voilà, après chacun est dans le sens où je n'estime pas, je suis pas du tout matérialiste dans le reste de ma vie.
Et que c'est un petit plaisir que je peux me permettre, en fait. Et je me dis, c'est pas comme si j'allais grever le budget de mon ménage et que mes gosses n'avaient plus à bouffer pour que je puisse aller me taper une pute. Loïc fait partie des clients qui ont accepté de témoigner pour nous à visage découvert. Tous ces témoins viennent d'horizons différents et n'ont pas la même condition sociale. Certains sont jeunes, d'autres très vieux, certains sont célibataires, d'autres ont été mariés et tous vont nous expliquer pourquoi ils sont clients de la prostitution. Le premier rapport que j'ai eu, c'était avec une prostituée. Il fallait avoir 18 ans, hein. Il fallait être majeur. Pour le reste, hein, on se débrouillait. Grâce à la pornographie. Yvan a 80 ans. Il a découvert la sexualité avec les filles de joie, comme il dit. Il s'est marié très jeune et a eu 2 enfants. Sa femme est morte récemment. Il partageait tout sauf le sexe. C'est pourquoi Yvan a eu recours au service de professionnels tout au long de sa vie. Vous étiez marié quand vous alliez voir les prostituées? Oui. Et vous ne pouviez pas, par exemple, avoir des relations sexuelles rien qu'avec votre femme? Ah, j'en avais. Mais elle n'était pas toujours disponible. Et alors, bon, ben, ça me prenait vraiment une image bien érotique qui vient de la jeunesse. Ben, j'allais voir une prostituée que je connaissais. Voilà. Et ça me satisfaisait, au point de vue sexuel. J'avais l'affection ici, j'avais mes enfants. Pas la même chose, bien sûr. Mais il y a tant de formes de sexualité. Il y en a tellement. La prostituée, on la désire toujours. En fait, énormément d'hommes ont le même comportement sexuel qu'Yvan. Après 50 ans, plus d'un homme sur 4 a des rapports sexuels payants. Et ce sont généralement des hommes bien dans leur peau. Cette croyance de penser que ce sont uniquement les hommes qui ont une misère sexuelle qui fréquentent des prostituées, c'est faux. Vous savez, des hommes qui sont mariés ou en couple, qui ont une vie sexuelle régulière et qui malgré tout recourent à la prostitution. Et qui aiment leur femme. Et qui aiment leur femme. Il faut dire aussi que la masculinité étant dans le fond plus fragile que la féminité de la femme, l'homme peut avoir tendance plus que la femme à faire un usage qu'on appelle défensif de la sexualité. C'est-à-dire pour se calmer, pour déstresser, pour effacer les misères de la vie, pour endiguer temporairement des conflits. Et alors du coup, c'est cette sexualité facile, sans complications, immédiate, directe. Bonjour Sonia. Salut Michaud. Ça va bien? Il n'est donc pas rare qu'un homme entretienne des rapports privilégiés avec sa femme et avec une prostituée. Tu sors tes vieux Playboy? Oui, je fais le pépé pervers? Ben non. Sonia a été la dernière prostituée d'Yvan pendant 15 ans. Au fil du temps, ils sont devenus de grands amis. Oui, en 82, je crois. Oui. Ouais. Je souhaite à toutes les femmes d'avoir un mari aussi respectueux que tu m'as respecté. Ça, c'est gentil ce que tu viens de dire. Et j'ai une grande tendresse pour lui. Vraiment, c'est vraiment lui, c'est de la tendresse, mais énorme. J'ai pleuré dans ses bras, on a partagé des moments, il a été là, des moments difficiles pour moi, c'était un papa pour moi. Sonia a pratiqué le plus vieux métier du monde pendant 35 ans. Autant dire que des clients, elle en a eu beaucoup. La plupart, selon elle, lui ont apporté quelque chose. Le métier m'a appris justement à voir combien l'homme est fragile. Et c'est ça qui me touche chez les hommes, c'est parce que chez moi, ils sont fragiles. Chez moi, ils montrent des choses d'eux qu'ils ne montrent à personne. Ils montrent la face d'eux que la société ne veut pas voir des hommes. Donc la fragilité, la société veut des hommes forts. Et je ne le juge pas, quel qu'il soit, s'il est défaillant, s'il est laid, s'il est bête, je m'en fous. Ils payent pour ne rien prouver, ils payent pour ne rien devoir, ils payent pour être eux-mêmes, pour ne pas être jugés. Payer pour ne pas être jugé, c'est sans doute une des motivations premières des clients. Mais pas seulement. Certains hommes fréquentent les prostituées pour autre chose. C'est le cas de Philippe. Après 28 ans de mariage, il vit aujourd'hui seul. Il n'a jamais retrouvé une compagne. Alors, une fois par semaine, il se paye les services d'une prostituée pendant 1 heure.
pendant 1 heure et pour 100 €, il a ainsi l'impression de vivre une vraie relation. Je pense qu'on peut avoir une relation, même s'il y a une partie d'argent. Je dis avec ma femme avant aussi, elle me demandait de l'argent, donc c'est pas pour ça qu'on n'avait pas une relation normale, quoi. Ça peut paraître paradoxal, mais c'est en se rendant régulièrement chez les prostituées que Philippe espère retrouver une femme. Il est persuadé que ces visites régulières finiront par convaincre une fille de quitter le trottoir pour venir s'installer chez lui. Ah ben, je préférerais ne pas être client, ça c'est évident, mais bon, ça me gêne pas outre mesure, mais je dis je préférerais ne pas être le client, mais être le, entre guillemets, mari, quoi. Être le seul amant, mais faut trouver. Vous cherchez une relation finalement presque amoureuse? Oui, c'est tout à fait, je cherche une relation amoureuse avec une femme normale pour une relation normale, comme, disons, la majorité des gens, quoi. Mais avec une prostituée? Ben parce que je n'ai pas le choix. Il est assez fréquent de rencontrer des hommes qui, comme Philippe, veulent tomber amoureux d'une prostituée pour avoir une relation avec elle et la sortir du trottoir. On les appelle les clients sauveurs. Oui, il y a comme ça certains hommes qui passent leur vie à chercher, à croire qu'ils ont trouvé, à nourrir l'espoir. Et cet espoir les fait vivre, ça donne une sorte de sens à leur vie, si vous voulez. Même si c'est une quête qui, évidemment, a peu de chances d'aboutir, on l'imagine. Oui, très souvent, ils sont déçus. Olivier a tout du client sauveur. Il n'avait jamais fréquenté les prostituées, mais un soir, par hasard, son regard a croisé celui de Sylvia dans une vitrine de la rue d'Arscott. Il est tombé fou amoureux d'elle instantanément. Depuis 4 ans, il essaye de créer une relation. Il est persuadé que sa prostituée est sincère et a des sentiments pour lui. Des sentiments, c'est certain. Voilà, même si elle ne l'a pas dit clairement, elle l'exprime par ses gestes, par les soupirs, par l'émotion qui passe, par voilà, tout ce que le visage exprime, par ses caresses, par le temps qu'elle prend, par la qualité qu'elle met dans sa relation. Le fait que si après avoir fait l'amour, assez souvent je la caresse, je la masse, elle me dit ah, je me sens bien, j'ai envie de dormir, quoi, j'ai envie de rester là. Est-ce que vous pensez que tout ce qu'elle vous a dit était sincère? Ouais. Si j'avais ressenti que c'était pas sincère, ben j'aurais pas, ça n'aurait pas duré 4 ans. Ouais. Oui, parce que la personne, quel serait son intérêt à mettre un masque, à créer une illusion comme ça? Ça lui demanderait beaucoup d'énergie pour chaque client de jouer un jeu, quoi. Moi, ça m'intéresse pas qu'une femme fasse semblant de jouir, ça m'intéresse pas qu'elle... Et voilà, donc j'ai pas envie de ça. Mais après 4 ans, Olivier doit continuer à payer pour voir sa dulcinée. Alors pour faire le point, il va chercher une oreille attentive à l'Espace P. Bonjour, je viens voir si Fabien est là. Ouais. L'Espace P est une association qui fournit de l'aide aux prostituées, mais aussi aux clients. Comment ça va? Fabien, ça va bien. Bien? Je t'en prie, assieds-toi. Merci. Alors, quoi de neuf? Voilà, finalement je suis pas sûr que je vais couper les ponts avec elle. J'ai pas encore vraiment décidé. Tu penses que c'est possible qu'il y ait une relation d'amour entre un client et une prostituée? C'est déjà arrivé, donc on a déjà effectivement rencontré, c'est ce qu'on appelle des belles histoires finalement qui finissent bien. Effectivement, les rencontres se font dans le cadre du rapport client-prostituée, puis alors un lien se noue, se tisse, et puis parfois ils deviennent amants, j'ai envie de dire. Mais alors généralement ils se voient en dehors du cadre du travail. Nous, ce qu'on a déjà constaté aussi, c'est que malheureusement, il y a ce qu'on appelle parfois dans le milieu des pigeons. C'est comme ça que les filles les appellent. Et donc, c'est des gens qui sont épris, qui ont un peu le profil du client sauveur, qui veulent absolument sortir la personne de la prostituée, et qui se font simplement et purement vider leur compte en banque. Et quand il n'y a plus rien, on passe à quelqu'un d'autre. Surtout, n'hésite pas. Aujourd'hui, en effet, beaucoup de prostituées profitent de la crédulité de certains clients en adoptant un comportement de petite amie amoureuse. Si certains achètent uniquement un service sexuel, d'autres sont prêts à payer plus si une part de rêve leur est offerte. On appelle ça la GFE, la Girlfriend Experience.
Donc ça s'appelle la girlfriend experience, et donc c'est le fait que les clients, au-delà du rapport sexuel, cherchent aussi une attitude, une manière d'être de la part de la personne prostituée qui pourra, à l'espace d'un instant, les faire se sentir comme dans les bras d'une petite copine. En résumé, c'est ça. Et en fait, c'est que du faux. C'est du théâtre. Beaucoup de personnes prostituées se définissent elles-mêmes comme des actrices de théâtre, et quand le client arrive, elles rentrent en scène, elles sont payées pour jouer un rôle, et donc beaucoup mettent à cœur de jouer correctement ce rôle et finalement d'honorer leur partie du contrat avec le client. Alicia est une grande spécialiste de la GFE. Son boulot, escort girl de luxe qui se transforme en petite amie pour 250 € de l'heure. Quand elle joue bien son rôle, elle arrive à faire croire au client qu'il vit une histoire d'amour avec elle. Le but, c'est quand même que le client tombe amoureux de vous. Oui. Mais attention, je dis toujours à mes clients que je suis mariée et que j'ai des enfants et que j'ai une situation familiale. Et rien que le fait que je leur dis ça, je les ai avertis, mais ils continuent quand même à croire en moi en fait. Et moi en fait, je leur fais croire que je suis accessible, mais ils savent quand même que je suis mariée. Et vous recevez parfois des messages, des lettres d'amour? Oui, et des petites cartes, et des fleurs, du chocolat, des bouteilles de champagne, de la lingerie. Vous aimez votre métier? J'adore. Et je suis pas prête à changer de boulot, même si je gagne au loto et que j'ai beaucoup d'argent, je crois que je continuerai. Je continuerai à faire mon métier parce que déjà il y a beaucoup de clients fixes qui ne seront pas très contents si j'arrête. Je vais pas dire très contents, mais très déçus. Surtout, et que moi aussi ça me donne en fait le sentiment que je suis importante à leurs yeux, que je compte. Je me sens un peu plus en valeur en fait, grâce à ces clients-là quoi. Je suis un peu honorée à certains moments aussi quoi. Son client du jour, un riche homme d'affaires flamand. La limousine, le chauffeur et le champagne sont compris dans le forfait de la soirée, 1 000 €. Mais c'est sans compter le restaurant et la location d'un salon privé. Christian est divorcé et depuis il ne veut plus vivre les contraintes d'une vie de couple parce que selon lui, son travail lui prend trop de temps. Mais comme il a toujours des besoins et quand son agenda le permet, il s'offre les services d'Alicia. Pour être honnête, monsieur, je n'ai qu'une fille que j'appelle ici Alicia. Alors, il y a peut-être des autres gens qui font cela, mais pour moi, ça suffit. Je suis célibataire, monsieur, alors j'ai un travail qui demande beaucoup des heures, que c'est vraiment intensif. Alors, il reste peu de temps et j'ai vu Alicia et elle m'a plu directement, alors j'ai déjà quelque chose comme une relation avec elle, alors pourquoi est-ce que je dois changer encore, monsieur? Vous préférez payer une fille que je ne sais pas, draguer une fille et puis de l'emmener, d'avoir une maîtresse? Quand je suis avec Alicia, je la drague aussi un petit peu. Hein. C'est un jeu qu'on fait, mais j'ai vraiment pas le temps pour avoir une relation qui demande des heures et des heures par jour. Alors il faut être honnête, dans la vie, il faut choisir quand même. Hein. Alors moi j'ai choisi pour un système pareil, si je peux le dire. Mais finalement, ça vous coûte quand même plus cher d'être avec Alicia qu'avec une maîtresse. Non, ça je pense pas, monsieur. Non, non, pas du tout. Non. C'est difficile, hein? C'est difficile pour répondre là-dessus, mais il y a des gens qui dépensent aussi des centaines et des milliers par semaine ou par mois, alors oui. C'est le choix de l'être humain même, hein? Non? Ouais. Je crois que c'est le moment d'augmenter les prix alors. Non, pas du tout. Au final, Christian a dépensé 1 500 € pour sa soirée. Seule une minorité de clients peut se payer ça plusieurs fois par mois. La grande majorité des autres clients ressemblent plus à Andy. Sans travail, sans chômage, Andy survit grâce à la mutuelle et vit dans un taudis dont il sera bientôt expulsé.
Sa femme est décédée depuis 2 ans, alors il fréquente les prostituées qu'il peut s'offrir avec les quelques euros qu'il possède. J'essaye de bricoler un tout petit peu à gauche, à droite, de faire récupérer des ferrailles et tout ça, pour histoire d'avoir un peu d'argent de poche, finir les fêtes, moi. En fait, pouvoir justement, de temps en temps, continuer d'aller voir les prostituées, quoi. Sinon, je dois regarder les murs et c'est beaucoup moins gai. Qu'est-ce que vous cherchez avec ces femmes? De la compréhension, de la tendresse et de la sexualité, bien sûr. Je dois dire que ces femmes-là, donc les prostituées, je vais pas dire les putes, j'aime pas ce mot-là, sont de très bonnes personnes sociables, je vais dire ainsi. Elles ont quand même une très grande écoute, même si, entre guillemets, elles le font au moment même parce qu'on est là, mais à la base, elles ont quand même une très grande écoute afin de pouvoir subvenir aux envies de l'homme en question, quoi, enfin, la personne qui se présente chez elle. Vu ses moyens dérisoires, Andy se contente de peu. Des prostituées qui sont dans une précarité totale, souvent dépendantes de l'alcool ou de la drogue. Ce que je recherche, c'est quelqu'un qui serait entièrement d'accord de me faire entre guillemets totalement l'amour. Donc les caresses, masturbation, la fellation et aussi éventuellement en même temps donc la masturbation mais avec les pieds, quoi. Si tu acceptes, ça me ferait plaisir. Bah oui, j'accepte, ouais. D'autant plus que tu as l'air d'avoir une belle poitrine. Oui. Hein. Ok, pas de souci, on se revoit très bientôt alors, promis. Ça va. Tantôt. Hein. Mais une fille de la rue, c'est... Quand on dit que c'est pas cher, c'est vrai que c'est pas cher, mais c'est le service est plus différent parce qu'il est un peu plus rapide. Et qu'est-ce que je veux dire? Donc c'est presque, je dis presque du 30 à 50% moins cher que les filles de boxon. Encore une fois, tout dépend de ce que la fille accepte de faire ou pas. Si maintenant, donc par exemple, on tombe sur des filles qui sont surtout droguées ou un truc ainsi qui leur faut absolument leur dose, vous allez peut-être avoir le service complet pour 20 €. Mais faut aimer donc aller avec des genres de filles pareilles. Je les juge pas, j'ai rien contre elles, chacun fait son lit comme il a envie de dormir. Mais il peut y avoir des filles à 20, 30 €, mais c'est vraiment à la va-vite, du genre parce qu'il faut bien, pour leur dose ou des trucs ainsi, quoi. Bonjour. M'amuser dans quel sens? Sexe. Hein? Qu'est-ce que vous proposez exactement? Je fais tout. Tout? Oui. Et alors, qu'est-ce que vous appelez tout, vous? Sauf anal. Sauf anal. Oui, mais bon, moi, ce que je recherche surtout, par exemple, hein, c'est d'être caressé entièrement, masturbé, sucé et masturbé avec les pieds. Mais je le fais. Ok, tu prendrais combien pour ça? 25. 25 pour ça? Oui. Arrangé, ça le sait. Je crois que je suis bourré avec un son à l'end. La prostitution de rue existe dans toutes les grandes villes. C'est la forme de prostitution la plus dangereuse pour les filles qui la pratiquent. Surtout la nuit. Elles doivent travailler dans des parkings déserts ou dans des voitures. Les coups, les insultes, mais aussi les viols ne sont pas rares. Karima se prostitue sur les trottoirs de Bruxelles. Elle le fait la nuit car elle gagne un peu mieux sa vie que pendant la journée. Mais elle vit un risque permanent avec ses clients. Je suis montée dans une voiture avec un Marocain. Moi je dis un Marocain avec une Marocaine, il va jamais faire mal. On rentre. Il y a un bouton là, il bloque la porte. Il va vers la ferme. Il me sort un couteau comme ça. Il me dit, sale pute, maintenant tu vas derrière. Il m'a dit, tu vas te déshabiller de tête aux pieds. Je me suis déshabillée, il m'a volé 300 €, il m'a laissé nue dans la rue, il m'a donné un coup de tête, boum. Une fois avec un Turc aussi. Donc c'est pas facile. Hein. Un jour vous allez attendre, Karima elle est coupée, elle est au cavale. C'est dur, c'est le travail qu'on fait. Les gens croient qu'on gagne. C'est facile à gagner, mais je te jure, on ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver dans la chambre. Hein. La violence ne vient pas toujours des clients. Beaucoup de filles de la rue font partie d'un réseau mafieux et sont forcées de se prostituer par leurs proxénètes. La plupart viennent des pays de l'Est et sont le plus souvent roumaines ou bulgares. La majorité d'entre elles ont un proxénète et pour une très petite partie, que je peux estimer à 1 ou 2%, elles travaillent pour leur propre compte. Mais la grande majorité travaille pour un proxénète. Donc le client qui va choisir une fille dans la rue, en général, il choisit une fille qui a un proxénète.
Je pense pas que c'est un de ses critères de choix en tout cas, mais c'est clair que statistiquement il a beaucoup plus de chances de choisir une prostituée qui travaille pour le compte d'un proxénète qu'une prostituée qui est indépendante. Voilà qui pose la question de la responsabilité du client. En ayant des rapports avec des filles qui sont coincées dans des réseaux, le client encourage ces pratiques illégales. Qu'est-ce que tu veux boire, un Red Bull? Oui. On retrouve Philippe, notre camionneur. Aujourd'hui, il ramène Maria chez lui. Elle ne parle presque pas français, ce qui prouverait qu'elle n'a pas de contact avec l'extérieur. Il y a donc de grandes chances pour qu'elle fasse partie d'un réseau. Est-ce que vous pensez que vous exploitez un peu la misère des gens? Je ne pense pas que j'exploite, je pense que je contribue au bonheur. Moi, quand je la fais venir une fois, elle a... Disons, si je la fais venir 2 fois sur le mois, elle a l'argent pour payer la pension de son bébé pour tout le mois, quoi. Donc, je pense qu'il faut prendre ça dans ce sens-là. C'est pas moi qui l'oblige à se prostituer, hein, c'est elle... Maintenant, bon, si c'est pas consenti de son côté, là, ça, moi, je n'en sais rien, quoi. Bon, là, il y a des filles qui ont des macros, ça, c'est des autres problèmes, hein, bon... Mais ici, en principe, je pense pas, donc... Et oui, je suis certain qu'il y en a qui sont obligés, mais bon, ça, c'est... Moi, je sais rien y faire, ça, c'est pas mon problème, hein, bon. Moi, je ne sais pas faire quelque chose pour. Si on me demande, je veux bien essayer, mais bon... Généralement, elles cachent qu'elles ont des proxénètes, elles ne le disent pas. Hein. Philippe aimerait que Maria vienne vivre chez lui et arrête la prostitution. Qu'elle ne parle presque pas français ne semble pas le déranger. Bon, c'est pas vraiment non plus rien que de la communication. Hein. On s'entend bien, elle aime bien venir chez moi parce que je suppose qu'elle me trouve gentil. Hein. Et pourquoi chercher une future femme parmi les prostituées? C'est pas spécialement que je cherche parmi les prostituées, c'est que j'ai pas trouvé, j'ai cherché sur Internet. J'ai jamais rien trouvé de probant. J'ai bien eu des propositions, mais jamais quelque chose de plus correct qu'une prostituée. Alors bon, et j'ai été marié avec une femme qui était pire qu'une pute parce qu'elle me coûtait bien plus cher qu'une prostituée et elle n'était pas encore contente de l'argent qu'elle avait. Alors bon, ici en Belgique, elle se croyait toutes mariées avec un président directeur général. Hein. Tandis que là-bas, quand elles ont un petit peu d'argent, elles sont contentes. Elles n'ont pas besoin de... Elles réclament pas des fortunes. Quoi qu'il en soit, pour l'instant, même si Philippe rêve de vie commune avec Maria, il ne sait toujours pas si elle est libre ou si elle se prostitue sous la contrainte. Aujourd'hui, certaines associations pensent que le client a une responsabilité, qu'il est prostitueur et donc coupable d'être client de prostituées. Par jour, je devais avoir des relations sexuelles avec des inconnus. Après combien de fois aurais-je la nausée? C'est le lobby européen des femmes qui a réalisé ce clip. Il s'agit d'une association féministe qui se bat pour supprimer la prostitution et pénaliser le client. Le client est responsable de ça? Le client est responsable puisque c'est lui qui impose le rapport sexuel. Le client, alors est-ce qu'il en est conscient? C'est la question aujourd'hui. En tout cas, s'il n'en est pas conscient, il faut lui en faire prendre conscience très vite. Mais le client, il impose le rapport sexuel par l'argent. Il voit bien que la personne est souvent beaucoup plus jeune que lui, qu'elle est dans une situation de vulnérabilité. Tout ça, consciemment ou inconsciemment, le client, il le sait bien. Donc oui, il est responsable de ce qui est pour nous une violence sexuelle. Pour nous, le client, c'est un auteur de violence sexuelle. La seule chose qui différencie cette violence sexuelle des autres, c'est que pour l'instant, elle n'est pas reconnue comme telle. On ne nous dit pas que payer pour un rapport sexuel, c'est une violence sexuelle. Mais le jour où ça le sera, alors là, le client devra être aussi pénalement responsable et devra rendre des comptes comme rendre des comptes devant la loi, devant la justice, les violeurs ou les auteurs d'autres violences sexuelles. Vous pensez qu'on devrait pénaliser le client? Oui, tout à fait. Il est pourtant très rare de rencontrer une prostituée favorable à la pénalisation des clients. Celles qui le sont ne travaillent plus généralement et ont bien souvent eu un parcours extrêmement difficile. C'est le cas d'Aurore qui a quitté le trottoir depuis peu. Vous avez l'impression vraiment d'avoir de la haine pour ces clients que vous avez vus pendant 6 ans? Pour la plupart, oui.
pour la plupart. Il y en a d'autres qui, bon, bah, eux étaient très sympathiques, mais c'est une minorité. Hein. J'ai de la haine envers eux parce que je me dis que, non seulement en plus du fait de venir nous demander nos services, ils ne nous respectent même pas pour ce qu'on leur offre. Parce que d'accord, ils nous payent pour qu'on leur offre notre corps, mais c'est pas pour ça qu'ils doivent nous traiter comme du bétail. Ils nous insultent, ils nous respectent pas parce qu'on leur dit pas de sodomie, pas de relations sans préservatif et d'autres choses auxquelles je ne pense pas forcément, et ils essayent de contrecarrer nos règles et des choses comme ça. Et à toutes ces personnes-là, à tous ces clients-là que j'ai eus qui m'ont malmené autant psychologiquement que physiquement, eux, j'ai vraiment de la haine envers eux, ça c'est sûr. Est-ce que vous seriez pour le fait de pénaliser les clients? Oui. Parce que sans clients, il n'y a plus de prostitution et plus de risques pour nous, pour toutes les femmes qui seront obligées dans l'avenir, malheureusement, de se prostituer. Et déjà, ce sera un problème en moins, de la criminalité en moins, on va dire ça comme ça. C'est complètement débile pour moi d'avoir un discours pareil, il faut arrêter. Par contre, bien évidemment, parmi nos clients, nous n'avons rencontré personne en faveur de la pénalisation. Ah ben, on va mettre les clients en tôle. Allez, il y a déjà suffisamment de raisons pour mettre des gens en tôle actuellement que le mec il va se taper une pute. Je suis désolé, pour moi le plaisir ne doit pas être un crime et on ne doit pas criminaliser le sexe ou le plaisir. Voilà. Oui, mais c'est aberrant. On a essayé avec l'alcoolisme. On a interdit l'alcoolisme. On a interdit la drogue. Où est-ce que ça mène? Il y en a encore plus. Le fruit est défendu ou je ne sais pas quoi. Hein, ou ce qui est interdit, on veut l'essayer. Les jeunes surtout. Mais c'est impossible. C'est tellement aberrant. C'est tellement politique pour se faire valoir dans un lobby de gens bien pensants, de bourgeois. Mais c'est aberrant de diminuer la demande, de supprimer la demande pour supprimer la prostituée. Mais enfin. De toute façon, les choses ne sont pas aussi simples. Certains pays comme la Suède, qui ont pénalisé la prostitution, sont maintenant confrontés à un autre problème. Le risque est surtout de voir la prostitution entrer en clandestinité et de perdre tout contrôle sur ce qui s'y passe et certainement sur les formes d'exploitation des prostituées. Hi. Guten Tag. Wie geht es dir? Hallo. Du warst schon mal bei uns? Ich spreche nur Deutsch. Okay. Blanche, willst du mir mal helfen? Ja, natürlich. Comme c'est la première fois que je viens, je ne sais pas combien je dois payer, comment... En Allemagne, aucun risque de pénaliser le client puisque la prostitution est légale. On trouve énormément de FKK, des clubs comme celui-ci. 50 € la journée, tout est compris, boissons, sauna et repas. En Belgique, ça n'existe pas et c'est pas prêt d'exister à mon avis. Je crois que je serai mort quand il n'y en aura pas encore, parce que c'est vraiment... c'est l'amour librement consenti entre un homme majeur et une fille majeure. Et tout est bien clair pour le prix, c'est bien propre. Moi, je vois pas ce qu'il y a à redire là-dedans, c'est vraiment super, quoi. Avant de passer à l'acte, chaque client doit se laver de la tête aux pieds. Après seulement, les choses sérieuses peuvent commencer. Chaque fille coûtera 50 € par demi-heure. Mais attention, ici, le client est roi. Toutes les prostituées embrassent sur la bouche et surtout, elles acceptent la fellation sans préservatif. Serge est devenu fan des FKK. 2 fois par mois, il quitte les Ardennes pour venir s'encanailler en Allemagne. Aujourd'hui, il se laisse tenter par une Brésilienne. Pour lui, ce genre de club est idéal pour assouvir ses besoins. Moi, ça me convient bien, il n'y a pas de problème avec ça. Est-ce que vous préférez pas avoir une petite amie? Je sais pas, je crois pas, non. À l'heure actuelle, non. Parce que j'aurais pas une petite amie aussi jolie. Pour la garder tout le temps, à mon avis, je ne saurais pas. Donc voilà, si après 2 jours, elle va avec un autre, je sais pas moi, vous n'allez pas... Enfin, c'est difficile de la garder pour l'âge qu'elle a et l'âge que moi j'ai.
Satisfait du service, Serge va payer 50 € supplémentaires pour passer une nouvelle demi-heure avec Lucie. De retour chez lui, il vit chichement afin de rééconomiser assez pour retourner acheter un peu de rêve. En attendant, il feuillette ses albums avec toutes les conquêtes qu'il a pu s'offrir grâce à ses économies. Oui, c'est aussi une fille que j'ai un très très bon souvenir, qui n'avait pas beaucoup de conversations, mais qui faisait super bien l'amour, vraiment extraordinaire. C'est pas un peu embêtant d'avoir une relation sexuelle sans sentiment? Le fait de payer m'excite. C'est peut-être bête à dire, mais vous êtes avec une très belle femme, encore une fois, que vous ne pourriez pas l'avoir si vous ne la payez pas. Eh bien, moi, le fait de payer m'excite. C'est comme ça, je me dis, c'est incroyable, je peux coucher avec une fille de cette beauté. Eh ben oui, c'est parce que je paye, mais ça m'excite. Donc voilà, encore une fois, c'est ma pensée, mais c'est comme ça. Ouais. À la limite, vous trouvez plus excitant de payer une fille si vous l'aviez gratuitement? Bah, à la limite, je vais dire oui. Mais logiquement, de toute façon, allez, 99 fois sur ça, je l'aurais pas. Donc, je sais pas comment je dois vous répondre, parce que de toute façon, j'ai jamais eu trop le cas dans l'autre sens. Donc voilà, c'est comme ça. Bah, oui. Au terme de cette enquête, il est clair que les clients de la prostitution sont nombreux, qu'ils ne se ressemblent pas, qu'ils n'ont pas les mêmes moyens, et surtout qu'ils fréquentent les prostituées pour des raisons différentes. Apprentissage, tendresse, amour improbable, illusion ou simple besoin sexuel. Pour toutes ces raisons, ils continueront encore longtemps à payer les prostituées.